Je m'appelle Nora Caldwell, j'avais 34 ans et je travaillais comme coordinatrice de clôtures immobilières pour une petite agence à Crestwood, dans l'Illinois, ce qui signifiait que je comprenais les documents de propriété comme un mécanicien comprend un moteur. Pas parce qu'on me l'avait expliqué, mais parce que j'avais passé des années les mains plongées dedans. Je savais à quoi ressemblait une notarisation valide. Je savais aussi à quoi ressemblait une notarisation falsifiée, même si je ne m'étais jamais attendue à avoir besoin de ce savoir particulier pour quelque chose concernant mon propre nom. L'enveloppe est arrivée un mardi. Elle venait du bureau du greffe du comté de Deerfield, ce qui était inhabituel car je n'avais rien demandé à ce bureau. C'était une notification de transfert de routine, du genre que le comté envoie à toutes les parties concernées lorsqu'une parcelle change de main. Le terrain du Quarters Brentlow Road, Crestwood, 2,3 acres, transféré à ma sœur, Dana Caldwell, 18 mois plus tôt. Je suis restée debout devant le comptoir de ma cuisine, à lire la notification 2 fois. Quelque chose s'est figé derrière mon sternum. Pas de l'incrédulité, pas encore, pas cette chose vive qui vient après. Juste une sorte de platitude, comme l'instant avant qu'une alarme de voiture ne se déclenche, quand l'air n'a pas encore enregistré le son. Je l'ai posé sur le comptoir et je l'ai relu une 3e fois, parce que j'avais appris, à force d'années de travail dans les clôtures immobilières, que les 2 premières lectures repèrent ce qu'on cherche et que la 3e repère ce qu'on a manqué. La 3e lecture disait la même chose. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir. Je n'ai appelé personne. J'ai fait du café. Je l'ai bu debout, en regardant par la fenêtre de la cuisine la cour du voisin, où rien ne se passait. Puis, je suis allée travailler. Ce jour-là, j'ai traité 4 clôtures. J'ai vérifié les signatures sur 7 documents. J'ai signalé une notarisation sur un dossier sans rapport parce que l'empreinte du sceau était trop pâle au bord inférieur gauche, comme cela arrive quand le tampon est usé et que le notaire ne s'en est pas rendu compte. J'ai paraphé la demande de correction et je l'ai renvoyée. Je n'ai pas pensé à l'enveloppe une seule fois pendant que j'étais à mon bureau. J'y ai pensé dans la voiture, sur le chemin du retour, à un feu rouge sur Vine Street, puis je me suis arrêtée. Le terrain du 14 Brentlow Road avait appartenu à notre grand-mère. À sa mort, elle l'avait laissé à mon père, qui me l'avait laissé dans un codicille manuscrit à son testament. Pas le document principal, mais une page séparée que son avocat avait fait témoigner et déposer. Le terrain n'avait pas de maison. Il y avait de l'herbe broussailleuse, une rangée de chênes le long du fond et une borne d'arpentage que j'avais coulée moi-même par un après-midi d'octobre, quand j'avais 26 ans, en enfonçant le numéro de parcelle dans le béton frais avec des clous de finition avant qu'il ne durcisse. Mon père avait regardé depuis une chaise longue. Il m'avait dit que j'étais la seule à venir ici. Il n'avait pas tort. Mon oncle Gerald, le frère cadet de mon père, n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le terrain avant que mon père ne tombe malade. C'est à ce moment-là que Gerald a commencé à appeler la propriété le terrain familial, une expression qu'il n'avait jamais utilisée en 30 ans que je le connaissais. Ma sœur Dana l'avait reprise de lui. Au moment du décès de mon père, ils l'utilisaient tous les deux comme si cela avait toujours compté pour eux. J'ai remarqué ce changement, mais je n'ai rien dit. Il y a eu une période, dans les mois qui ont suivi la mort de mon père, où la famille dînait toutes les quelques semaines dans la maison de Sycamore Street. Phyllis cuisinait, Gerald présidait, Dana arrivait avec une bouteille de vin et un air posé, comme si quelque chose avait été décidé. Je suis allée à 3 de ces dîners. À aucun d'entre eux, personne n'a mentionné le terrain directement. Gerald parlait de l'héritage de la famille, de ce que mon père aurait voulu pour tout le monde. Dana hochait la tête. Je mangeais et je rentrais en voiture. J'avais payé les taxes foncières du 14 Brentlow Road pendant 6 années consécutives. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que ce terrain était à moi et parce que laisser un privilège fiscal s'attacher à une terre que mon père m'avait laissée aurait été une forme d'abandon particulière à laquelle je n'étais pas prête à participer. Les taxes s'élevaient à 2 310 $ par an, selon l'évaluation du comté. Je les payais par chèque de mon propre compte. Chaque février. Gerald le savait. Il avait emprunté l'adresse du terrain à 2 reprises, une fois pour le renouvellement d'une licence d'entrepreneur, une fois pour un usage postal professionnel, et je l'avais laissé faire les 2 fois parce que c'était de la famille et que la demande semblait anodine. Je ne pensais pas que cela établissait une revendication. Je ne pense pas qu'il le pensait non plus. Je me trompais. Mes contributions au terrain n'avaient rien de spectaculaire. Je n'y avais pas construit de structure, ni fait installer de réseau jusqu'à la limite. Ce que j'ai fait était plus discret et plus constant.
Je gardais le drainage arrière dégagé pour que les racines des chênes ne pourrissent pas. J'ai fait replanter les bornes d'arpentage quand les travaux de la route du comté se sont rapprochés trop près du bord est. J'ai négocié calmement à 2 reprises avec un fermier voisin qui faisait paître ses vaches au-delà de la limite de propriété, sans autorisation, jusqu'à ce qu'il déplace sa clôture. J'ai payé pour faire réévaluer le terrain après que l'estimation automatisée du comté est revenue 40 000 en dessous du marché, ce qui m'a fait économiser 6 ans de factures fiscales gonflées et m'a coûté 820 de frais de dossier que je n'ai jamais demandé à personne de me rembourser. Rien de tout cela n'était consigné ou que ce soit sous une forme qui ressembla à un registre. C'était simplement ce qu'on fait quand quelque chose vous appartient et qu'on le prend au sérieux. J'étais allée au 14 Brentlow Road peut-être 40 fois en 8 ans, pas toujours pour une raison précise. Parfois, j'y allais le soir, à la fin du printemps, quand la lumière traversait les chênes selon un angle bas et teintait l'herbe d'une couleur qui n'avait pas de nom pratique. Je marchais le long du périmètre. Je vérifiais la bande d'arpentage. Le béton avait tenu chaque année. Le numéro de parcelle restait lisible dans les chiffres enfoncés au clou, légèrement irrégulier parce que j'avais 26 ans et que je ne savais pas encore garder la main stable. Il y a eu un après-midi, un samedi de fin septembre, 3 ans après la mort de mon père, où j'ai passé 4 heures, c'est ça, à dégager un amas de bois mort qui bloquait le ponceau de drainage le long du bord nord. J'avais une scie pliante, des gants de travail et un thermos de café. Personne ne savait que j'étais là. Je ne l'ai dit à personne après coup. Ce n'était pas le genre de choses qui avait besoin d'un public. Certains mois, j'y allais simplement pour marcher le périmètre et confirmer que rien n'avait changé. Pas d'empiètement sur la ligne de clôture, pas de nouveaux dépôts le long de la route, aucune preuve que quelqu'un d'autre était venu. Je gardais un petit carnet dans la boîte à gants de ma voiture avec les dates de ces visites et toute observation qui valait la peine d'être notée. Pas parce que je pensais en avoir besoin un jour, parce que l'attention portée à une chose est une façon de la garder. J'ai beaucoup pensé à ce carnet dans les semaines qui ont suivi l'arrivée de l'enveloppe, pas avec quelque chose que je pouvais nommer exactement, plutôt comme la sensation de tendre la main vers une étagère et de la trouver vide et de rester là, les mains encore levées. Je ne suis pas allée voir Gerald tout de suite. J'avais besoin de comprendre ce que j'avais sous les yeux avant de dire un mot à qui que ce soit. J'ai donc passé 3 soirées à extraire tout ce que je pouvais du portail des archives en ligne du comté. Voici ce que j'ai trouvé. 18 mois plus tôt, un acte de cession sans garantie, quitclaim deed, avait été déposé au bureau du greffe du comté de Deerfield, transférant le terrain du 14 Brentlow Road de mon nom à celui de Dana. L'acte portait un cachet de notaire d'une société que je ne connaissais pas, Palm Notary Services, dont l'adresse à Crestwood, une fois vérifiée, s'est révélée être un magasin UPS. La ligne de signature du cédant portait mon nom. Je ne l'avais pas signé. J'ai vécu avec cela pendant une journée, puis j'ai appelé Gerald. « Nora » a-t-il dit avant que je puisse placer un mot. « Avant que tu ne fasses toute une histoire de ça, tu devrais savoir que ton père a toujours voulu que ce terrain reste dans la famille. »« Je suis la famille, » ai-je dit. « Tu sais ce que je veux dire? »« Non, je ne sais pas. Explique-moi. » Il y a eu une pause. « Dana a des projets pour ce terrain, » a-t-il dit. « De vrais projets, elle va en faire quelque chose. Toi, tu n'en as jamais rien fait. J'ai payé les taxes dessus pendant 6 ans. Ce n'est pas la même chose que de s'en soucier. » Je n'ai rien répondu à ça. « Écoute, » a dit Gerald, et sa voix a pris un ton presque administratif. « Ça n'a pas besoin de devenir un conflit. On est une famille. Ton père n'aurait pas voulu que tu sois ingrate envers tout ce que cette famille a fait pour toi au fil des années. » Quelque chose a bougé dans ma mâchoire. Pas vraiment une crispation. Plutôt la sensation de mordre dans quelque chose et de décider de ne pas serrer. « Je te recontacterai » ai-je dit. J'ai raccroché. Je ne l'ai pas rappelé. Le dimanche suivant, je suis allée dîner dans la maison familiale des Caldwell sur Sycamore Street, une invitation que j'avais reçue avant que tout cela ne commence. Gerald était là. Dana était là. Leur mère, ma tante Phyllis, était là aussi, bien qu'elle ait 81 ans et qu'elle ait cessé depuis quelques années de suivre les affaires de la famille. J'avais décidé d'y aller parce que je voulais voir le visage de Gerald quand je lui dirais que je m'intéressais à l'acte. Je le lui ai dit pendant la salade. Tranquillement, sans préambule. Gerald a posé sa fourchette. « Nora » a-t-il dit. « Je pense vraiment que tu te méprends sur la situation. Explique-moi. » Le terrain devait être transféré.
Il y avait des problèmes de responsabilité tant qu'il était à ton nom. Quel problème de responsabilité? C'était géré par des professionnels. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter du côté technique. Je suis une professionnelle, ai-je dit. Je clôture des transactions immobilières pour gagner ma vie. Explique-moi les problèmes de responsabilité. Danaz a regardé Gerald. Gerald a repris sa fourchette. Tu compliques ça toujours tout, a-t-il dit. Je n'ai pas signé cet acte, ai-je dit. La table est devenue silencieuse. Phyllis a tendu la main vers son verre d'eau sans lever les yeux. Personne n'a dit que tu l'avais signé, a dit Dana, et sa voix avait la platitude particulière de quelqu'un qui a répété sa phrase. La signature sur la ligne du cédant dit que je l'ai fait. Nora. La voix de Gerald s'était réchauffée d'une façon qui ressemblait à une porte qu'on referme. Cette famille a toujours pris soin de toi. Je trouve un peu ingrat, honnêtement, de venir ici et de transformer une décision pratique en accusation. Quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Pas la chose qui voulait riposter, pas celle qui voulait partir. Quelque chose de plus ancien et de plus tranquille que ces deux-là. Je n'accuse personne, ai-je dit. Je vous dis ce que j'ai trouvé. Alors laisse tomber, a dit Dana. C'est un terrain. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut 618 500 $, ai-je dit. À l'évaluation actuelle du comté. Personne n'a répondu à ça. Je vous recontacterai, ai-je dit à nouveau. J'ai plié ma serviette. Je l'ai posée à côté de mon assiette. Je suis rentrée chez moi. Jeudi matin, 9h14. Je me suis garée du côté sud du parking de la Harwick Title and Closing Company sur Brantford Street. Je suis restée assise dans la voiture pendant 2 minutes sans penser à ce que j'allais faire, juste à noter des choses. La température du volant, la façon dont le soleil frappait la vitrine de l'immeuble selon un angle bas, le bruit d'un camion à 2 rues à l'est. Puis je suis sortie. J'avais mon sac avec moi, à l'intérieur, une copie de l'acte original enregistré de la succession de mon père, avec le codicile déposé joint, les 6 années de reçu de paiement des taxes foncières, agrafées par année, une impression du registre en ligne du comté montrant l'acte de cession sans garantie et une enveloppe Kraft du bureau du greffe du comté de Deerfield contenant une copie certifiée conforme du document contesté que j'avais demandé par courrier 3 semaines plus tôt. Je n'avais pas de plan au-delà de poser une question. Une question. La question était de savoir si Harwick Title avait traité l'acte de cession, et si oui, ce que leur vérification de la chaîne de titre avait montré. Harwick était la société de clôture que ma sœur avait utilisée pour un refinancement sur une autre propriété au printemps précédent. Il était possible qu'ils aient aussi traité le transfert du terrain. Il était possible que non. Dans un cas comme dans l'autre, quelqu'un ici avait un dossier que je devais voir. J'ai poussé la porte d'entrée. Le bureau sentait le papier chaud et la moquette ancienne. Une employée à l'accueil a levé les yeux. « Bonjour », ai-je dit. J'aimerais demander une vérification de la chaîne de titre pour une parcelle dans le comté de Deerfield. 14 Brentlow Road, Crestwood. Je suis la cédante de référence de la cession originale. L'employé a tapé quelque chose. Avez-vous une pièce d'identité et le numéro de parcelle? J'ai posé les deux sur le comptoir. Il lui a fallu 11 minutes pour sortir le dossier. Je suis restée debout au comptoir sans regarder mon téléphone. Quand elle est revenue, elle portait un dossier Kraft et son expression était celle qu'on a quand on trouve quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver et qu'on ne sait pas encore à qui incombe le problème. « Je vais devoir faire vérifier ça par quelqu'un d'autre », a-t-elle dit. « Bien sûr », ai-je dit. Elle m'a désigné les chaises le long du mur. Je me suis assise. La salle d'attente était calme. Il y avait une porte à ma gauche, entr'ouverte. Par l'ouverture, je pouvais voir un bureau, un écran et le bord d'une chaise. Quelqu'un y était assis. J'ai entendu le faible bruit d'un clavier qui s'arrêtait. L'employé est revenu avec une deuxième femme, la cinquantaine, cheveux gris courts, portant le genre de veste qui indique qu'on prend des décisions dans ce bâtiment. Elle s'est présentée comme Margaret Hussey, vice-présidente des opérations de titre, Harwick Title and Closing Company. « Mademoiselle Caldwell », a-t-elle dit, « voulez-vous entrer? » J'ai pris mon sac et je l'ai suivi. Le bureau de Margaret Hussey était petit et net. Elle a posé le dossier sur son bureau et l'a ouvert sans préambule. Le rapport de chaîne de titre était en haut.
En dessous se trouvait une copie de l'acte de cession sans garantie, le même document que j'avais dans mon sac. Puis-je vous demander, a-t-elle dit, quand vous dites être la cédante de référence de la cession originale, voulez-vous parler du transfert de succession de votre père? Oui, ai-je dit. Et du transfert, il y a 18 mois, à Dana Caldwell? Je n'ai pas signé ce document, ai-je dit. Margaret Osei a regardé l'acte. Elle m'a regardé. Elle a ouvert son tiroir et en a sorti une loupe, le petit modèle que les examinateurs de titres utilisent sur les sceaux de notaire, et l'a tenu au-dessus du cachet. Pelham Notary Services, a-t-elle dit doucement. Pas à moi, juste dit à voix haute. Ils opèrent depuis un magasin UPS sur Crestwood Avenue, ai-je dit. Elle a reposé la loupe. Elle a regardé l'acte encore un moment. La pièce était assez silencieuse pour que j'entende le cycle du système de ventilation. Elle n'a rien dit pendant un long moment, étudiant le document comme le font les gens quand ils calculent ce dont ils sont responsables. Mademoiselle Caldwell, a-t-elle finalement dit, Harwick a traité un refinancement pour Dana Caldwell le printemps dernier qui utilisait cette parcelle comme garantie. La chaîne de titres que nous avions vérifiée à ce moment-là, nous avions ce transfert dans notre dossier. Nous l'avons accepté. Et je n'ai rien dit. C'est un problème pour nous, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. C'en est un. Elle a joint ses mains sur le bureau. Mon oncle m'a dit que le terrain devait être transféré, ai-je dit. Il m'a dit qu'il y avait des problèmes de responsabilité. Il m'a dit que j'étais ingrate de ne pas l'accepter. J'ai plongé la main dans mon sac. J'ai sorti l'enveloppe Kraft. J'ai ouvert le fermoir, tiré la copie certifiée conforme de l'acte contesté, l'ai dépliée et l'ai posée à plat sur le bureau à côté de la copie de Margaret Osei. Mon père m'a laissé ce terrain par écrit, ai-je dit. J'ai payé les taxes dessus pendant 6 ans. J'ai coulé moi-même la bande d'arpentage. Quoi que mon oncle ait dit à votre société à propos de ce transfert, la signature sur cette ligne n'est pas la mienne. Margaret Osei a regardé les deux copies côte à côte. Elle a de nouveau regardé le cachet de notaire à la loupe. Puis elle a reposé la loupe une seconde fois, très soigneusement, et a dit « Nous allons devoir passer quelques appels. » Mon oncle a dit que je n'avais jamais rien fait de ce terrain, ai-je dit. Il a dit que s'en soucier n'était pas la même chose que d'y contribuer. Il a dit que j'étais ingrate. Je suis restée silencieuse un moment. La bande d'arpentage que j'ai coulée est toujours là, ai-je dit. Le numéro de parcelle est enfoncé dans le béton en tête de clou. On peut le lire à 3 mètres de distance. J'ai pris mon sac et je l'ai remis sur mon épaule. J'attendrai, ai-je dit. Aussi longtemps qu'il le faudra. L'équipe de Margaret Osei a passé 4 appels cet après-midi-là. Je le sais parce que je suis restée assise dans la salle d'attente pendant 2 heures et 40 minutes. Et l'employé m'a proposé du café 2 fois et j'ai accepté 1 fois. Les appels sont allés au bureau du greffe du comté, à la Société de services notariaux, sur Crestwood Avenue, à leur propre service juridique et à un numéro que je ne connaissais pas. Au moment où j'ai quitté le bâtiment de Harwick, 3 choses avaient été mises en mouvement. Un rapport de défaut de titre avait été ouvert, une enquête formelle avait été envoyée au bureau du greffe du comté de Deerfield, et le conseiller juridique général de Harwick avait signalé le refinancement qu'ils avaient traité en utilisant le transfert contesté comme potentiellement entaché. Je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas appelé Gerald. Je n'ai pas appelé Dana. J'ai dîné seule et je me suis couchée à 22 heures, heureux. Gerald m'a appelé 11 jours plus tard. Il a laissé un message vocal. Il a dit qu'il voulait parler, que les choses avaient dérapé, que nous étions une famille. Sa voix avait la même chaleur administrative que d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent en dessous, une sorte d'espacement prudent entre les mots, comme un homme qui marche sur la glace et teste chaque pas. J'ai écouté le message 1 fois. Je ne l'ai pas rappelé. C'était il y a 14 mois. La procédure de défaut de titre a suivi son cours dans le processus de révision du comté et s'est conclue de la façon dont Margaret Osei l'avait indiqué. L'acte de cession sans garantie a été annulé. Le terrain du Quarters Brentlow Road a été réenregistré à mon nom au prix.